Loupé. Tu as sans doute déjà entendu parler de la procrastination. Tu sais, c'est la capacité à remettre à plus tard ce qui pourrait ou devrait être fait immédiatement. Rien que le fait que t'expliques ça alors que tu devrais faire ta vaisselle, tu vois, ça c'est procrastiner mon gars. Bah ça dépend. Ça dépend de quel point de vue tu te places. Tout ça, c'est relatif. Si tu remets à demain un truc qui te fait chier au profit de quelque chose qui est important pour toi, alors ce n'est pas forcément procrastiner. Si je préfère me mater une bonne vieille série sur Netflix au lieu de payer mes impôts, je procrastine pas quoi. C'est ça que t'es en train de dire. Ben si, mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer et t'en dire ce que j'en pense. M'appuyer sur l'existant et parler de ce qui pour moi fait sens. J'espère que tu pourras en apprendre un peu plus et que tu trouveras en toi les mécanismes d'un nouveau processus. D'après le Petit Larousse, la procrastination, c'est une tendance à ajourner, à remettre systématiquement au lendemain. Et les causes psychologiques sont diverses. Dans les années 60, ils ont fait des expériences avec un certain Walter Mitchell, que tout le monde connaît, on va pas revenir dessus, qui concluait que la procrastination était en fait un manque d'apprentissage de la maîtrise de soi. Mais ce n'est pas tout. La procrastination serait aussi liée à un plaisir instantané. Si en gros une tâche utile sur le long terme est totalement chiante à faire sur l'instant présent et préférée à une tâche qui est totalement kiffante sur l'instant présent mais absolument pas utile sur le long terme, alors on peut parler de procrastination. Je joue à la console au lieu d'aller au travail, je procrastine. Je joue à la console parce que c'est mon métier. Au lieu de faire la vaisselle, je ne procrastine pas. C'est simple, non? Mais ce n'est pas que ça. La procrastination agit aussi comme une tentative d'évitement puissante pour des raisons qui peuvent être diverses. La peur de l'échec, la peur d'être ridicule, le fait qu'on ne se sente pas totalement épanoui dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on vit. Et tout ça, tu sais quoi? Ce sont les marqueurs d'un gros déficit de l'estime de soi. Donc en gros, moins t'as confiance, plus t'as de chances de procrastiner. Ça peut en effet. Et l'un des leviers efficaces anti-procrastination est de trouver un objectif qui allie l'épanouissement personnel, le plaisir, le bien-être physique et psychologique. Et si en plus il peut être challengeant, c'est vraiment le top du top. En bref, une activité que tu ferais même si tu n'étais pas payé pour ça. T'es déjà parlé de ce que c'était que le flow? Je l'ai pas déjà dit ça? Personnellement, quand je commence à passer beaucoup de temps sur WoW, tu connais? World of Warcraft. Je sais que je procrastine car je ne me concentre pas sur des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Comme faire une vidéo YouTube par exemple. Et si tu veux savoir si tu es en train de chier dans la colle ou si tu fais quelque chose de vraiment utile et important pour toi, il faut que tu apprennes à prioriser. Oui, parce que la procrastination peut être aussi liée à un manque de méthodologie. En gros, tu as un objectif clair, précis dans ta tête, mais tu sais pas trop comment t'y prendre et c'est des chances à partir en vrille et commencer à faire n'importe quoi et au final, ne rien faire du tout. Mais ça marche seulement si tu as un objectif clair et précis, bien entendu. Mais parce que si tu n'en as pas un d'objectif clair et précis, c'est aussi une cause de procrastination. Attends. Donc en gros, tu procrastines quand tu fuis tes objectifs. Par peur ou autre chose pareil quoi. Par manque de méthodo, parce que tu sais pas où c'est que tu veux aller. Parce que ce que tu fais n'a aucun sens pour toi. Et ou parce que t'as une estime de toi toute pourrie et en fait ça te bloque. J'ai tout bon? C'est exactement ça. Du coup, je te propose qu'on se fasse un petit exercice, l'histoire de mettre la théorie en pratique. Pour cela, il te faut un papier et un crayon. Et tu priorises sur ta journée de la tâche la plus importante à la tâche la moins importante, en lien avec ton objectif principal, bien entendu. Par exemple, tu veux prendre du muscle pour être genre beau gosse sur la plage cet été, il va falloir que dans ton agenda, tu priorises des temps d'entraînement qui seront calés, qui seront précis, et que tu te cales aussi un plan diététique précis. Parce que si ces deux objectifs-là ne sont pas remplis, il y a fort à parier que tu n'arriveras pas à atteindre ton objectif d'être beau gosse sur la plage cet été. Et à faire cela, tu vas sans doute être confronté à des tâches que tu n'as pas du tout envie de faire, mais qui sont obligatoires pour atteindre ton objectif principal. Objectif principal que tu t'es fixé, je te rappelle. Et donc, si tu procrastines toujours, c'est qu'il y a un problème. Et on en arrive au point important, c'est-à-dire que si ton objectif principal n'est pas source de motivation en lui-même et que tu n'es pas prêt à payer le prix des activités qui sont, comment te dirais-je, chiantes, c'est peut-être que ton objectif principal, t'en as rien à branler. Et que le mieux pour toi serait peut-être que tu travailles sur l'image que tu as de toi-même. Du genre, on s'en bat les couilles de pas avoir des tablettes de chocolat cet été. Et tu vois, il faut pas confondre procrastination et flemmardise. Ce sont deux choses totalement différentes. Et les deux choses ne sont absolument pas graves. En fait, tu as le droit de procrastiner. Tu vois, c'est pas la mort. Mais si tu commences à procrastiner parce que tu es en train de t'oublier et que tu es en train de fuir quelque chose et que tu fais la technique de l'autruche, tu sais,
Cette technique qui consiste à creuser un trou dans le sable et y mettre sa tête. Hein? Et ça, c'est pas bon pour toi. Ça veut dire que tu t'oublies, que tu ne prends pas soin de toi. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est de prendre soin de toi comme si tu étais ton bien le plus précieux. Oh, mon précieux. Tiens, tu sais quoi, j'ai envie de te laisser avec ça. Si le cœur t'en dit, on se revoit dimanche prochain, même heure, même endroit. Prends bien soin de toi et surtout, n'oublie pas. Tu es ton meilleur pote, la personne sur qui tu peux compter. Tu es le seul à pouvoir te fixer des limites, mais aussi les dépasser. Tu es aussi ton pire ennemi dans l'obscurité, alors deviens ta propre lumière. Et il n'y a que comme ça qu'un jour de toi, tu seras fier.